Welcome to the Open Learning Campus, brought to you by the World Bank Group. Nous savons que les impacts du changement climatique se font plus ressentir chez les plus pauvres de la planète, qui sont les plus vulnérables. Nous savons aussi que les conflits et la violence se répandent dans une grande partie du monde. En fait, dans les 33 pays classés comme fragiles et touchés par la guerre, 51% de la population, soit un demi-milliard de personnes, vivent dans la pauvreté. Alors, quel est le lien entre ces deux éléments ? Dans les États fragiles et en guerre, l'accès à l'eau et aux denrées alimentaires de base est déjà précaire. Mais ajoutez à cela le risque d'événements liés au changement climatique, tels que les inondations ou les sécheresses sévères, et les populations pauvres sont encore plus touchées, souvent incapables de résister aux dégâts ou de lutter contre les maladies et la pénurie des ressources qui en découlent. Les impacts du changement climatique exercent des pressions supplémentaires sur les systèmes sociaux, économiques et politiques et peuvent aussi entraîner des conflits. Les événements liés au changement climatique peuvent faire baisser la productivité agroalimentaire, ce qui à son tour affecte la sécurité alimentaire et fait augmenter le prix des denrées. Associés à d'autres facteurs socio-économiques, tels que la croissance démographique, ces conséquences peuvent engendrer des troubles sociaux, des émeutes et même la guerre civile. Le changement climatique peut aussi influencer sur la disponibilité de l'eau au niveau local et transnational, et la pénurie d'eau peut mener à des troubles publics. De plus, les bassins hydrographiques transfrontaliers peuvent connaître une concurrence entre les États à mesure que l'eau devient une ressource de plus en plus précieuse dans un monde en plein réchauffement. L'impact du changement climatique sur les ressources naturelles peut également affecter les moyens de subsistance d'un grand nombre de personnes qui tirent un revenu des ressources de l'eau douce, de l'agriculture, des forêts et de l'océan, ce qui pourrait mener à des manifestations et au désordre. Les changements météorologiques liés au changement climatique et l'augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles aggravent cette fragilité et menacent la vie, les moyens de subsistance, les biens, la santé et les communautés. Les catastrophes exercent des pressions supplémentaires sur les systèmes de gouvernance déjà sous pression et peuvent mener à des problèmes supplémentaires. Par exemple, la sécheresse en Afrique de l'Est en 2011 a intensifié la stabilité politique de la région. La mauvaise gouvernance des crises alimentaires qui en ont résulté a contribué à une crise humanitaire à grande échelle et à des incidents de violence dans toute l'Afrique de l'Est. Durant la même année, la Syrie a subi une grave sécheresse qui a dévasté les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire. Les éleveurs du Nord-Est ont perdu une grande partie de leur bétail et la plupart des familles dépendantes de l'agriculture ont subi la perte totale de leurs récoltes. En conséquence, les populations ont commencé à migrer vers les villes voisines, ce qui a exercé des pressions supplémentaires sur les infrastructures urbaines et les marchés du travail. La sécheresse se poursuivant, le gouvernement national a supprimé de nombreuses subventions étatiques et le prix du diesel et des engrais a grimpé en flèche. De nombreux agriculteurs et éleveurs ont donc perdu leurs moyens de subsistance. L'insécurité alimentaire s'est accompagnée d'une aggravation du stress urbain. Les manifestations initialement pacifiques, témoignant du mécontentement croissant envers le gouvernement, associées à plusieurs autres facteurs, ont dégénéré en guerre civile qui est encore en cours à ce jour. Les défis de la migration risquent d'être exacerbés par le changement climatique et, à l'inverse, le changement climatique pourrait provoquer des migrations encore plus importantes. Les migrations liées à l'environnement devraient s'intensifier puisque les populations s'éloignent des régions touchées par la sécheresse, de l'insécurité alimentaire qui en déroule et sont contraintes de s'adapter à un climat en évolution. Cependant, les ménages pauvres, socialement exclus, marginalisés, en guerre ou fragilisés pour diverses raisons, ont une capacité de migration moindre et ne sont pas nécessairement en mesure de s'adapter de cette façon. Les politiques liées au changement climatique pourraient également restreindre l'entrée des migrants, par exemple en limitant le développement urbain ou en encourageant l'augmentation des coûts du logement. Ou bien, dans les cas où les populations sont en mesure de se déplacer, une gestion inappropriée de la migration et de la réinstallation pourrait entraîner des pressions supplémentaires sur la stabilité locale ou régionale. Par exemple, suite au changement dans la région du Delta, des millions de personnes au Bangladesh ont migré vers l'Inde ou d'autres parties du Bangladesh, comme les Chittagong Hill Tracts. Ces nouveaux migrants
ont été accusés de voler des terres ou font face à des frictions sociales dans le nord-est de l'Inde, une autre région qui est également vulnérable au changement climatique. La politique climatique des pays confrontés à la fragilité, au conflit ou à la violence devrait envisager des mesures qui permettent de limiter les conflits, de prendre en compte la répartition locale du pouvoir et de l'ordre social et d'inclure la participation de toutes les personnes concernées. Dans les États émergents de situations de fragilité, de guerre ou de violence, les efforts de consolidation, de paix et de reconstruction doivent être résistants au changement climatique, de façon à ce qu'ils ne soient pas facilement contrecarrés par ces effets. La consolidation de la paix devrait tenir compte de la disponibilité à long terme des ressources naturelles et la reconstruction des infrastructures devrait inclure les logements, des systèmes de transport public résilients et d'autres éléments. Dans la province indonésienne d'Aceh, le projet environnemental des forêts d'Aceh de la Banque mondiale, financé par une subvention, a été mis en œuvre suite au tsunami de l'océan Indien, dans le but de protéger les services environnementaux fournis par le plus grand corridor écologique de l'Asie du Sud-Est. La mise en œuvre a commencé après la signature de l'accord de paix qui a mis fin à 30 ans de troubles civils entre le gouvernement et les combattants de la liberté du mouvement pour un Aceh libre, GAM. Dans le cadre du processus de réintégration des ex-combattants, le projet a financé la formation de l'équipement de 2000 gardes forestiers qui ont été en grande partie recrutés parmi les forces de l'ex-GAM et dont les salaires étaient fournis par l'administration provinciale. Cela a mené à une situation gagnant-gagnant, grâce à laquelle une force importante a été mise en place pour protéger les forêts qui étaient auparavant le refuge des ex-combattants, et ces derniers ont reçu une nouvelle source de subsistance.